ancienne jungle, c'est le plus gentil de tous les animaux. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Partout où nous allons, les gens sont sidérés de se trouver nez à nez avec un grand dino. Depuis la nuit des temps jusque sous les projecteurs, il met dans notre vie un peu plus de bonheur. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu Notre histoire commence tout au début de l'été. Jérémy devait étudier pour son examen de sciences naturelles et c'est ainsi que nos 4 amis décidèrent d'aller visiter pour la première fois le musée d'histoire naturelle. Wally, Mario et Charlie se faisaient une joie d'aider leur ami à préparer son travail. Regarde ça, Mario. Et tu trouves pas qu'il ressemble à Monsieur Moreno, le prof de maths? C'est vrai, c'est son portrait tout craché, mais en plus jeune. Je vous signale que ce squelette a au moins 1500 ans. Ouais, c'est ce que je disais, plus jeune que Monsieur Moreno. Alors écoutez, tous les deux, vous feriez mieux de me laisser travailler. J'ai pas le temps de plaisanter, c'est très sérieux. Garde le sourire, Jérémy. Personne n'a envie de sortir d'ici pour se retrouver au XXe siècle. Moi, je suis pas contre. La foule est rire. Hip, 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 oh. Salut Charlie. Bonjour Mario. Bonjour Mario. Oh, toi alors. Alors les garçons, à quoi vous jouez? Est-ce que je peux participer? Mais on joue à rien, tu vois pas qu'on est en train de se battre? La bagarre, c'est une affaire d'hommes. Ouais, et c'est pas pour les filles, et tu pourrais en plus te faire du mal. Ah, c'est comme ça, hein. Eh ben, je m'en souviendrai. Ne me demandez plus jamais de réparer vos vélos. Salut! Moi, ça m'est complètement égal. Le mien est sous garantie. C'est exactement ce qu'il me faut pour mon nouveau spectacle, les Dino Rockers. Dites-moi votre prix. Je peux même aller jusqu'à $50. Je vous le répète, monsieur, c'est une exposition spéciale et temporaire de ce musée. Aucun de ces dinosaures n'est à vendre. Oh, vous pourriez faire une petite exception pour moi, non? Je ne reviendrai pas sur ma décision, et si vous insistez, vous vous expliquerez avec la police. Oh, non, ça va, j'ai compris. Au revoir, monsieur. Ils sont rancuneux. Bonjour chez vous. Hein. Ça, tu vas le regretter. Personne n'a jamais refusé un marché avec Morton Fizzback, le plus grand impresario de tous les temps. Eh ben, ce qu'il est désagréable. Waouh, qu'est-ce qui sent mauvais ce goudron? C'est le goudron. Je pensais que c'était toi, moi. Ah, très drôle, Charlie. Vous saviez que ce goudron a des propriétés très particulières? Il a conservé les os de tous ces animaux pendant des millions d'années. Incroyable! Ça doit être drôlement chouette comme métier archéologue, tu penses pas? Alors, si je t'envoyais dans le goudron avec ces bestioles, qu'est-ce que t'en dirais? Et puis peut-être que dans 1 million d'années, un type retrouvera tes os. Dis donc, Nick, c'est pas là que tes parents par hasard t'ont trouvé, toi? Attention, encore une remarque de ce genre et je t'écrabouille comme un moustique, espèce de lardon à lunettes. Laisse tomber, Charlie. On veut pas d'histoire, nous. Tu sais ce que j'en fais, tes excuses, moi? Tiens! Oh non! Vous avez intérêt à déguerpir et vite fait, hein? Calme-toi, Mario. Ça ne sert à rien de discuter avec eux. Prêt pour le plan A? Puisque t'es si costaud, je te défie de me regarder dans les yeux et de franchir cette ligne. On les a bien eus. Allez, filons d'ici. Ouais, filons. Rattrapez-les! Attention! Allez, plus vite que ça, c'est Waouh, quelle course! Ça, c'est du sport! Du sport?
Alors qu'on a failli être tués? Mais pas du tout, Wally. Et même s'il nous avait suivis jusqu'ici, on aurait pu sauter par-dessus ce trou, tu vois. On est les rois de la voltige, oui ou non? Alors là, Mario, permets-moi de te dire que tu commets une erreur. Personne ne peut sauter une hauteur pareille. Ah, tu crois ça? Attends, je vais te montrer. Oh non, fais pas l'idiot, il est tout neuf. Non mais on n'a pas besoin de démonstration. Mario s'est juré, on te croit sur parole. Et 1 minute de silence pour que l'artiste se concentre. Il approche du tremplin, va-t-il y arriver? Et c'est parti pour le grand saut. Yahoo! Le grand Mario vient de prendre un élan spectaculaire. Attention! Oh! Eh bravo Mario, t'es en progrès bonhomme. La prochaine fois, tu prendras ton vélo. Oh, regardez. Il y a quelque chose au fond. Oh. On dirait une coquille géante, quelque chose comme ça. On dirait que ça bouge à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? T'en as bonne toi. C'est Alien, mais qu'est-ce que tu veux que ce soit? Oui, je crois que t'as raison, Charlie. C'est un dinosaure. Non, attendez. Je crois qu'il a encore plus peur que nous, regardez. Mais n'aie pas peur, on ne veut pas de mal, tu sais. C'est le coup de foudre. Il est mignon. Personne ne refuse un marché avec Morton Fishback. Quoi? Oh, qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ici? À ton avis, Jérémy, comment est-ce qu'il est arrivé jusque-là? L'œuf a dû se conserver par un moyen quelconque. L'hibernation, ou alors la congélation peut-être. Et grâce aux mouvements internes, il a pu remonter à la surface en traversant les couches terrestres. Exact. Tu m'as retiré les mots de la bouche. Waouh! Alors on l'adopte? Eh, imaginez un peu l'effet qu'il va faire la boum samedi. Ouais. Et comme pilier dans notre équipe de football. Tu vois ça d'ici, il va faire un malheur. Il va falloir trouver un endroit pour le cacher. Les parents vont pas comprendre et ça risque de faire des histoires. Ça serait dommage qu'il finisse sa vie au musée des sciences naturelles, non? Ouais, t'as raison Wally, ça serait une catastrophe. Je comprends pas comment ils ont trouvé cette bestiole. Oh, mais en tout cas, je renifle l'odeur des dinos de l'air. Bon, maintenant, il faut lui trouver un nom. Hein. Eh oui, et un nom original en plus. Il est certainement le dernier de son espèce. Ouais, ça y est, je crois que j'en ai un. Qu'est-ce que vous pensez de Victor? Voilà. Non mais comment fais-tu pour être aussi bête? T'as un truc, dis-moi. On pourrait l'appeler Amédée, c'est pas mal ça, vous pouvez Amédée. Ça y est, je crois que je viens d'avoir une idée lumineuse. On va l'appeler Denver. Ah! Ah oui, Denver. C'est un nom génial, ça. Bien Amédée. Denver, le dernier des dinosaures. Regardez-le. Regardez, ça a l'air de lui plaire. Bon, d'accord, ce sera Denver. Mais où est-ce qu'on va le cacher? Eh ben, pourquoi pas chez toi, Wally? T'as plein d'animaux domestiques un peu bizarres. Peut-être que tes parents remarqueront même pas le nouveau. On pourrait le garder chez moi en attendant de trouver un meilleur endroit. Qu'est-ce que t'en penses, Denver? Moi, j'ai trouvé le meilleur endroit pour garder votre Denver. Dans mon nouveau spectacle des Dino Rockers. Amusez-vous bien, mes gaillards, ça va pas durer. Parce que bientôt, ce dinosaure sera à moi. Il restait pourtant une difficulté. Il fallait conduire Denver sans se faire remarquer jusqu'à la maison de Wally en passant par les rues d'Hollywood. Mais le problème fut facilement résolu grâce à l'imagination féconde de nos 4 amis. Chérie, regarde ce dinosaure. On dirait vraiment qu'il est vivant. Oh, je t'ai déjà dit 100 fois que c'était du carton. Je t'ai expliqué comment on fabriquait ces machins-là. Il y a un type à l'intérieur qui fait bouger les jambes et les bras. Oh,
que moi, Rocky, n'aie pas peur. Ne bougez pas, je vais voir s'il y a quelqu'un dans la maison. Je reviens vous prévenir. Bon, bah, j'espère qu'il va faire vite, parce que je commence à avoir faim, moi. Y a personne, vous pouvez venir. Alors, Dites, je pense à une chose, on pourrait peut-être le mettre dans le bungalow de la piscine. Personne n'y va jamais. Bah, voilà une très bonne idée. peut-être qu'il pourrait nous raconter comment c'était à l'époque des dinosaures. Ouais, comme ça, t'aurais 20 sur 20 à ton examen sans problème. Regardez, on dirait qu'il veut nous montrer quelque chose. C'est alors que Denver leur tendit un morceau de la coquille de son œuf. Cette coquille avait des pouvoirs magiques. Lorsque les garçons posèrent leurs mains dessus, la coquille se mit à remuer et à trembler. Ils furent transportés dans un retour mystique à des millions d'années de là, jusqu'à l'époque où vivaient les dinosaures. Tout d'abord, Denver montra aux garçons le brachiosaure. C'était le plus grand des dinosaures. Il pesait 80 tonnes. Puis vint le stégosaure. Bien que son poids dépassât les 7 tonnes, son cerveau n'était pas plus gros qu'une noix. Puis ils découvrirent le plus gros des dinosaures carnivores, le tyrannosaure rex, ce qui veut dire le roi des lézards tyrans. Les garçons, stupéfaits, regardèrent avec effroi l'un des plus gros reptiles volants, le ptéranodon. Il s'élançait dans les airs des temps préhistoriques grâce à ses puissantes ailes de cuir. Enfin, la coquille magique montra le tricératops, un végétarien à 3 cornes. Lorsque le retour en arrière prit fin, les garçons avaient une meilleure compréhension de l'époque à laquelle avait vécu leur nouvel ami Denver. Ils pouvaient maintenant retourner dans leurs aventures du temps présent. Allez, va chercher la balle, Rocky. Et c'est quoi ce cri? J'ai bien l'impression que c'est ma sœur qui vient de faire la connaissance de Denver. Oh non. Reste où tu es. Je t'interdis de bouger. Wally, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour Laurie, c'est de Denver. Je ne veux pas savoir d'où il vient, je veux savoir ce que c'est. Oui. Oui, eh bien, c'est... comment dirais-je, une sorte de dinosaure. C'est ça, un dinosaure. Oui, un dinosaure, c'est bon, tu as raison. Tu crois qu'il comprend quand on lui parle? Évidemment qu'il comprend tout. Et en plus, il est très gentil. Ah oui, c'est super sympa. Mon pauvre Wally, tu t'es encore mis dans un drôle de pétrin. Les parents t'avaient interdit de ramener des animaux abandonnés à la maison. Si personne ne leur dit, ils ne le sauront pas, n'est-ce pas, Laurie? Tu vois ce que je veux dire? Très bien, les enfants, c'est d'accord. Oh, quelle horreur de la bave de dinosaure! Écoute, Wally, tu ne peux pas garder cette chose gluante à la maison. Que vont penser les voisins, hein? Mais on n'a pas d'autre endroit où le cacher. Non. C'est vrai? Attendez, et l'ancienne salle de gym de l'école? Personne n'y vient jamais, ils vont la démolir dans quelques mois, c'est l'idéal. Oh, c'est une excellente idée, Laurie. Tiens, moi aussi, j'ai une idée. Tu veux bien nous prendre tous en photo? Oh oui. C'est d'accord, mettez-vous en place. Chouette. Allez. Super. Non mais c'est rien, Denver. Tu vas te voir en photo. Oui, finalement, elle est pas trop mal, c'est plutôt marrant, mais... Oui, mais ce serait mieux si on voyait pas ta tête. T'as plutôt mauvaise mine. Ta tête à toi, je vais te la faire aussi plate que cette photo, moi. C'est bientôt fini, oui, vous êtes impossible. C'est pour toi, Denver. C'est un cadeau. Ta première photo, prends-en soin, hein? Il a l'air d'apprécier. Dites-moi, comment faire pour emmener Denver sans que personne ne le voie? T'as une idée? Ah ouais, évidemment, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'il a l'air plutôt bête. Oui, mais sur un plan statistique, nos probabilités de réussite sont infimes. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tout marchera sans problème. Ah bon? Et maintenant, la touche finale. Voyons ce que ça donne. Et voilà.
Ben, je crois qu'on peut pas faire mieux, hein. Attention tout le monde! Allez, on change de trottoir! C'est Madame Mix, il faut surtout pas qu'elle nous voie. C'est toi, mon petit Wally. Viens dire bonjour. Oh, tu te promènes avec des camarades? Trop tard! Oh, bonjour Madame Mix. Comment allez-vous? Vous connaissez Laurie et les autres, ce sont des amis de l'école. Bonjour, Madame Mix. Oh, mais dis-moi, mon petit Wally, je ne pense pas avoir déjà vu ce garçon. C'est un de nos correspondants. Il est de passage seulement. Enfin, voilà. En fait, il vient d'un pays lointain et il dit pas un mot. Il est muet, c'est ça. Il est muet. Dieu du ciel, ils sont vraiment très gros dans ce pays-là. Et puis, cette peau verte, c'est inhabituel et somme toute assez laid. Hein? Ah oui, peau verte. Bah oui, en fait, c'est parce qu'il vient du Verland. Oui, c'est ça, Madame Mix. C'est un Verlandais. Bien, il faut qu'on y aille maintenant, on va Voilà. être en retard. Au revoir, Madame Mix, à bientôt. Le Verland. Eh ben quoi, ça a marché, non? T'avais une meilleure idée, toi? Non, bon, alors, hein? Bon, et maintenant? Oui. Ici. Jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. Mais comment on va faire pour rentrer là-dedans? Bonne question, oui. Et si seulement on avait une échelle, on pourrait passer par la fenêtre, y a pas de volet. Hé, la boutique des parents de Cassie n'est pas très loin, ils ont peut-être une échelle. Oh, ils en ont sûrement une, mais le problème, c'est que Cassie, tu comprends, je me suis un petit peu disputé avec elle tout à l'heure. Y a qu'une personne à qui elle refuse rien. Mario. Ah, non. Elle est amoureuse de toi. non. Pour une grande échelle, tu peux peut-être faire un petit effort. Ne comptez pas là-dessus. Il n'en est pas question. Et n'insistez pas. Merci Mario. Bon, c'est d'accord. Mais tu m'as fait une promesse, tu dois m'emmener à la course de vélocross en échange. Eh ben... Ce sera génial, tout le monde nous prendra pour des amoureux. bah c'est bon. Oh, les voilà. Oh, ça a marché, ils ont l'échelle. Et pourquoi, t'en doutais? Cassie, je te présente Denver. Oh non, tu m'avais pas dit qu'il était sentimental. Bon, vas-y, installe l'échelle. Oh non, elle est trop courte, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, enfin quelqu'un d'intelligent. Qui va se dévouer pour monter? C'est moi. Vous êtes tellement maladroit que vous allez trouver le moyen de casser le matériel. Hop. Ah. Et voilà. Attention. Mission accomplie, vous pouvez venir. Tu sais, Denver, ça nous amuse pas de te laisser ici tout seul. Mais pour l'instant, c'est la seule solution. On viendra te voir pendant l'heure du déjeuner. Tu peux faire de la gymnastique en attendant. Allez, venez, il est l'heure de rentrer maintenant. Allez, au revoir, Denver. À demain. Au revoir. Au revoir. C'est le moment ou jamais de passer à l'action. Allô Buzz, j'ai du boulot pour toi et Motley. Ça peut nous rapporter des montagnes de dollars. C'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Venu de la torride et ancienne jungle, c'est le plus gentil de tous les animaux. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Partout où nous allons, les gens sont sidérés de se trouver nez à nez avec un grand dino. Depuis la nuit des temps jusque sous les projecteurs, il met dans notre vie